Bonjour à tous. Si je vous dis film adapté d'une franchise de jeux vidéo, vous me répondez oh bah que ça va sûrement être un étron cosmique réalisé avec le cul par un connard prétentieux qui met sa femme en premier rôle de tous ses films. Alors je vois de qui tu parles, mais non, on ne va pas parler de Resident Evil. Non. Attends, tu veux dire l'allemand fou là? Uwe Boll? Non, pas lui. Il a massacré un paquet de licences, hein. Attention, mais même lui n'aurait pas commis ce genre d'atrocité. Du coup, tu parles de... Oui. Ah non, pitié. Ah, j'en fais encore des cauchemars 30 ans après. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Oh non! Mario! Luigi! Super Mario Brothers. Ah! Donc, quand l'annonce d'un nouveau film autour du porte-étendard de Nintendo est parue, j'ai eu la nausée, des sueurs froides, des crises de vomissement, une diarrhée explosive. Alors oui, tout ça en même temps. Mais tout au bout de ce long tunnel de fiente, une petite lueur d'espoir, celle d'Illumination. Studio responsable des sagas Moi Moche et Méchant, Les Mignons, Tous en scène, etc. Bref, une excellente nouvelle, le film sera en animation et pas en live action. Du coup, on pouvait espérer des personnages un peu plus respectueux de leur matériau d'origine. Enfin. Eh les jeunes, un sourire, le meilleur est passé. Y a plus d'eau fraîche, plus d'air. Je suis dans la dèche, c'est la galère. Ce sera la cata. Cette fois on n'y coupe pas. À cause d'une ordure, à cause du roi Koopa. Flippant. J'avais amené mon fils voir le nouveau film au cinéma à sa sortie. Il avait passé un bon moment. Mais perso, je dois avouer qu'en tant que jeune papa, un fauteuil confortable, une salle sombre avec une température agréable et il ne m'a pas fallu très longtemps pour m'assoupir. Alors j'avais trouvé le film sympa, hein, beau, fidèle à l'univers Mario, mais il y avait quand même pas mal de passages qui me manquaient pour me faire une vraie opinion sur le film. Bref, ça fait maintenant quelques mois que le film est sorti en VOD et en Blu-ray. Nous avons enfin un bon film tiré d'une naissance de jeu vidéo. Et donc pour fêter ça et les 30 ans d'attente nécessaires, je vais sculpter Mario. Non. Bowser? Bah je l'ai déjà en Lego. Princess Peach! Je suis sûr que t'as choisi Princess Peach! Tu vois, Kamek. Le sorcier là, le méchant. Je vais faire Kamek. Mais pourquoi? Oh ta gueule. C'est parti! Pas de difficulté en général sur cette sculpture. Je crée la forme générale avec le papier alu, que je viens recouvrir des premières couches d'argile polymère. Puis, je transperce le haut du torse et y fais passer un fil d'aluminium de gros diamètre qui va me servir d'armature pour mes bras. J'ai pas mal cherché et recommencé plusieurs fois pour arriver à donner cette forme de bec de tortue au visage de Kamek. Et bien sûr, comme d'habitude, j'en ai un peu chié pour les mains. Je rajoute des petits détails sur la robe avec les doublures des manches et du chapeau. J'aime bien faire les drapés. Il y a un côté hyper satisfaisant à positionner cette fine feuille de pâte polymère. Le rendu est hyper convaincant, même avec mon faible level dans la compétence sculpture. Et puis, je finis par la dernière main. Toujours un peu galère.
mais je commence doucement à prendre le coup. Pour le sceptre, je suis un peu parti en sucette. J'ai d'abord voulu créer la boule en résine époxy, mais je pense que je me suis planté dans les proportions avec le colorant et la résine n'a pas vraiment durci. Après, peut-être que j'ai trouvé par hasard une recette pour l'époxy souple et que je suis un putain de génie. Non, vraiment pas. Finalement, je refais la boule en résine polyuréthane. Puis vient la conception des lunettes du bonhomme. Là, comme je voulais éviter de lancer le four et gaspiller de l'énergie pour une si petite sculpture, j'ai choisi de tout faire avec de la milliput. C'est pas aussi agréable à sculpter, il faut se grouiller avant que ça durcisse trop, mais ça fait le taf. Et ça se peint très bien. Rien de bien compliqué donc pour les lunettes, j'ai juste renforcé les branches avec de la résine UV pour rendre le tout bien solide. On passe enfin à la peinture du perso. Bon, là, il n'y a vraiment rien à expliquer, je pense. Pour la peinture du sceptre, je fais une sous-couche en noir. Les sous-couches noires permettent de bien faire ressortir les peintures métallisées. Pour les lunettes, rien de compliqué, une sous-couche en noir et une couche de blanc pour les verres. J'ai même rajouté un petit effet de reflet avec une peinture bleu ciel, mais j'ai oublié de filmer. Bon, et maintenant reste l'ajout de petits détails, comme les ongles au bout des mains et la dent qui dépasse. Un petit coup de peinture dans les naseaux pour accentuer l'ombre, puis je colle le sceptre et les lunettes à la super glue. Et voilà pour le petit Kamek, une figurine de plus qui va rejoindre l'étagère avec ses petits camarades. Avant de vous laisser avec le résultat final, pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche si vous voulez me soutenir et voir les sculptures précédentes et à venir. Je vous laisse avec Kamek, à très vite sur Dance Craft.